Continuons notre paysage en faisant les personnages et la route. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est donner des réflexions un petit peu plus orangées sur les vestes des personnages. Je vais relever le contraste sur les personnages dans un premier temps pour voir comment, parce que ces personnages-là donc seront plus contrastés que le reste de la scène, donc c'est important qu'ils aient des contrastes assez prononcés pour se dégager vers le premier plan. Donc en faisant ça, je réenforce les teintes orangées qu'il y a sur le vêtement. Donc petit à petit, progressivement, donc, on aura plus de teintes orangées. Donc on va avoir euh, une couleur dominante, hein, l'orangé. Donc la veste, la chemise paraîtra orangée, même s'il y a des teintes froides, hein, puisque les teintes froides, elles sont caractéristiques de l'ombre, elles doivent être là. Donc là, je vais même rajouter du rouge avec. Voilà, donc c'est mesurer la chaleur d'une couleur répartie sur une surface. Hein, parce que la teinte va varier, hein, bien évidemment. Des fois c'est un petit peu plus orangé, des fois c'est un petit peu plus rouge. Hein, on a des réflexions rouges aussi qui viennent dedans. Donc, vous voyez comment peu à peu la couleur va changer, hein, même si on avait ce froid qui était assez présent dans le vêtement. Vous voyez que la teinte, hein, change avec les touches chaudes par-dessus. Donc c'est vraiment mesurer vraiment la température du, de la couleur. Alors peut-être que j'aurais à remettre du froid aussi, hein. Ça c'est aussi possible que j'ai à remettre du froid, hein, des teintes froides pour distinguer davantage les ombres. Bon, je pense pas, mais on pourrait le faire parce qu'il y a déjà suffisamment de froid, hein, je pense. Voilà. Alors le pantalon c'est pareil, il faut un contraste entre le pantalon et le t-shirt. Donc là je vais prendre du bleu de Prusse et de la terre de sienne brûlée. Hein, je veux quelque chose d'assez foncé, un peu pétrole. Hein. Voilà. Donc là pareil, j'opère par touche. Hein, sur l'autre pantalon aussi, hein, puisque il y aura les mêmes teintes un peu sur les deux. Alors bon, il fallait faire attention pour créer une limite nette entre le pantalon et la chemise, hein, c'est mieux. Voilà, comme ici, hein, que ça baffe pas comme ce qui se passe là. Enfin bon, c'est pas dramatique, hein, ça se récupère, mais autant que ce soit net. Voilà le contraste de ces chaussures avec sur le sol, les semelles, hein, qu'on voit, hein, l'autre pareil. On va créer des zones qui sont dans l'ombre. On va dire que là, ah oui, j'ai complètement oublié cette manche là, donc là il y en aura aussi. Pareil. Et au niveau des cheveux aussi, on peut rajouter la même teinte, hein, parce que les cheveux sont sombres. Là, on peut éventuellement accentuer des ombres avec la teinte qu'on a en bas. Voilà, sous la manche aussi, hein, pourquoi pas.
très bien. Alors là, le chariot aussi, on s'en occupe en même temps. On peut tracer certaines ombres qui sont assez prononcées. Voilà, les ombres principales. Et éventuellement les ombres au sol, on peut déjà commencer à les marquer si on veut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas les marquer trop net dans un premier temps. Donc on va les estomper. On éponge le pinceau, on le lave, on l'éponge et on vient atténuer les bords. Alors on peut laisser légèrement humide pour avoir une goutte pour de la dilution. Voilà. Donc voilà, on peut atténuer cette intensité d'ombre et éventuellement la dégrader par là ou de l'autre côté aussi. Voilà. Donc ça c'est juste l'ombre qui va être esquissée. Alors je vais revenir sur le pantalon du personnage. Est-ce que je mets un peu de rouge dedans, dans le bleu? Allez, voilà, voilà, voilà. Donc il y a toujours cette teinte pétrole, très bien. Donc ils ont les mêmes tenues. Ah, donc là aussi, on refroidit avec le bleu, on refroidit l'ombre. Ah, donc tout ça va se modeler. Sous l'entrejambe, on peut faire une ombre aussi. Voilà, voilà. Il reste le chariot. Donc le chariot, lui, il a des barres qui sont marquées. Les ombres en dessous sont marquées. Ce sont des cylindres. Voilà, et puis ici. Alors c'est beaucoup de détails après sur lesquels on va travailler. Pareil pour le balcon, ici il faudra créer de la même manière que je suis en train de faire, c'est-à-dire le dessous des barres qui va être dans l'ombre et qui va vous découper la structure métallique, que ce soit le balcon ou que ce soit le chariot. Donc c'est les dessous des barres qui vous dessinent les tiges. On peut avoir des tiges qui tombent sur les autres. Alors les bouteilles aussi, on va les faire, mais dans un premier temps, il y a bien d'autres choses à faire qui seront plus conséquentes. Alors le pantalon dans l'ensemble est plus foncé, donc de toute façon, je vais devoir... Ah oui, c'était avec de la terre de sienne brûlée, très bien. Euh, je vais devoir aussi traiter la zone, on va mettre un petit peu d'orange dedans, la zone qui se trouve dans la lumière, qui sera légèrement différente. Alors là, voilà, là je suis trop chaud, donc je vais refroidir ça. Pour la lumière, ça va, par contre pour l'ombre, voilà, vaudrait mieux avoir quelque chose de plus froid, comme ceci. Donc aussi ce contraste entre le pantalon et l'environnement.
là on a une tige, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, donc vous pouvez modeler hein, le volume hein, de l'objet, hein, bien créer le fait qu'il s'agit d'un cylindre. Alors qu'est-ce qu'on va lui faire pour la lumière? Oui, je vais lui mettre du l'orange pur, hein, comme ça pourra aussi être sympathique. Voilà. Voilà, donc au niveau du pantalon, ça peut donner ça, hein, le traitement à l'aquarelle. Alors pour la chemise aussi, on peut être un petit peu plus généreux. Donc je vais faire une pause et puis on va continuer à voir d'autres détails sur le sujet. Continuons maintenant par contraster le t-shirt hein, du personnage. Donc on va créer cette zone beaucoup plus foncée. Euh, pour ça, on va aussi utiliser la couleur rouge du, euh, du t-shirt, hein. Donc il y a des zones où le t-shirt aura des réflexions rouges. Donc j'en mets quelques-unes. Voilà. Ici aussi, pourquoi pas, sur la manche. Et là, je vais rajouter des réflexions orange. Donc c'est la couleur principale du t-shirt, mais à certains endroits, elle est un peu plus jaune, à d'autres un peu plus rouge, et aussi à certaines même un peu plus verte. Donc peut-être aussi que je vais rajouter du vert dans l'ombre, enfin du bleu. Ça me rendra cette zone qui est maintenant très chaude, ça la rendra encore plus éclatante. Donc maintenant je prends le bleu de Prusse que j'ai utilisé et il faut trouver une dilution pour qu'il ne soit pas trop opaque non plus. Voilà, on va essayer ça. Et là, je vais venir créer des ombres avec dans le t-shirt. Là, le bras. Sous la manche. Sous le chapeau. Voilà. Donc là aussi, hein, je pourrais en rajouter sur le pantalon si je veux. Bon, pas trop non plus, hein, parce que c'est déjà assez marqué. Voilà, pourquoi pas. Pour la suite. Euh, voilà, alors est-ce que je vais rajouter aussi peut-être quelques pointes de rouge pour donner encore plus d'intensité à la chemise? Voilà, on peut voir les choses comme ça. Alors maintenant, ça demande. Alors, on a un toit aussi, alors donc maintenant on va faire tout un tas de détails.
Alors, je ne vais pas modeler davantage le personnage, je vais plus le faire ressortir par le contraste. Et si vous voulez le préciser davantage les personnages, vous pouvez. Ce qu'il me faut, c'est cette zone ici qui va le découper encore plus. Donc c'est un vert et j'ai utilisé du jaune cadmium moyen et le bleu de Prusse. Donc je reprends les mêmes couleurs. Est-ce que je rajoute un brin de rouge? Oui, pourquoi pas. Ça va créer un kaki. Je rajoute un peu plus de bleu et de jaune. Faut pas que ce soit trop pur comme couleur. Voilà, plutôt jaune. Très bien. Donc là, le vert, parfait. Peut-être même encore un petit peu plus chaud avec un petit peu plus de rouge, ce serait parfait. Voilà, comme ça. Donc cet extérieur va nous dessiner le personnage. Cet extérieur plus foncé, donc qui crée le contraste et qui dessine le personnage. Donc ça, c'est quelque chose à faire pour préciser votre dessin. Voilà. Alors, autre chose, c'est concernant par exemple le palmier ici. Donc, je vous montre comment faire ces détails-là. Donc, on va créer un feuillage qui est plus opaque que le ciel, puisque c'est ce qu'on veut. Alors, peut-être encore plus vers jaune. Je reprends quel jaune? Jaune cadmium moyen, oui, par exemple. Voilà. Voilà. Et une fois qu'on a modelé le feuillage, on rajoutera avec une peinture un vert bleu des ombres. Alors on peut attendre même que ça sèche et puis rajouter des ombres en dessous pour marquer les dessous de feuillage. Jaune. Voilà, donc après c'est beaucoup de détails à faire pour continuer. Le balcon, alors le balcon, il faut faire des interstices qui sont derrière. Alors on va laisser la zone blanche du mur. Par contre, on voit par exemple la porte derrière le balcon. Donc je reprends, alors je crois que c'était terre de sienne brûlée et bleu de Prusse. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, on va dessiner donc la porte qui se trouve derrière. Donc voilà, donc il faut éviter les barreaux et tracer comme si ce qu'on voit derrière. Et la porte est plus foncée, donc c'est sa plage foncée qui va nous donner. Alors la couleur non plus n'est pas uniforme, donc là aussi. Alors on va penser en haut. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le dessous aussi du mur est foncé, ainsi que son rebord. Voilà. Et la porte, oui, et la porte est foncée aussi. Mais on peut mettre un peu de lumière sur le dessus de la porte. Donc on peut avoir un dégradé comme ça.
Donc là, il faut travailler un petit peu plus précisément si on a un dessin précis. Donc on a le dessin d'une porte qui serait derrière la rambarde. On rajoutera d'autres couleurs après, une fois que ce sera sec. Concernant la fenêtre, alors la fenêtre, c'est pareil, hein, il y a un rebord, il y a un rebord qui se trouve au niveau des cadres de la fenêtre, qui est foncé. Hein, il y a un retrait entre le cadre et le mur, et cette zone donc sera plus foncée. Voici. Et l'épaisseur, hein, qu'on voit aussi, hein, cette épaisseur qui sera là. Et pareil, la fenêtre, elle passe entre les barreaux. Voilà. Alors, elle ne va pas jusqu'en bas. Alors, deuxième chose à faire, ce sont les carreaux de fenêtre. Il y a 4 carreaux de fenêtre, enfin on ne sait pas exactement combien il y en a, et ils sont très sombres. Ils sont très sombres, mais comme c'est du verre, il y a un reflet quelque part. Donc il y aura une lumière très violente quelque part. On va laisser une lumière très violente quelque part sur le carreau, et le reste, on le fait très sombre. Voilà, je rajouterai d'autres couleurs dans le carreau après, hein, mais dans un premier temps déjà, voir un peu ce que ça pourra donner. Hein. Voilà, donc c'est assez minutieux, hein, surtout quand vous avez des barreaux entre. Euh, hmm. Et bien évidemment, le cadre, alors il faut attendre que les carreaux sèchent, parce que le cadre aussi de la fenêtre, hein, n'est pas du tout illuminé. Hein. Ce sont vraiment quelques zones, hein, peut-être voilà, ce petit reflet dans le carreau qui va en faire du verre. Et le cadre sera plus foncé et rentrera au fond. Donc on attend d'abord que les carreaux sèchent. Alors, qu'est-ce qui nous restera d'autre à faire? Les poteaux électriques. Alors voici pour le poteau électrique ce qu'on va faire. On va marquer simplement les ombres du côté gauche du poteau. Alors de façon assez irrégulière. Donc, je prends pareil le bleu et la terre de sienne brûlée. Bleu de Prusse et la terre de sienne brûlée. Et j'obtiens une coloration assez froide qui est de l'ombre. Alors, il faut voir la dilution, hein. Faut pas prendre une dilution trop épaisse, hein. Voilà, quitte à revenir dessus. Donc, de façon irrégulière, vous marquez les ombres sur le poteau et on va avoir l'impression donc d'un cylindre, comme vous voyez ici. Il y a une barre transversale là qui est complètement dans l'ombre, donc on va aussi pareil marquer cette barre sur laquelle se trouvent les petits pignons. Alors combien on va en faire des petits pignons? 3, 4. Alors, on va dire eux aussi reposent sur la barre. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire varier aussi cette couleur foncée en la rendant un petit peu plus chaude, en lui mettant par exemple un peu de rouge. Voilà, déjà avec un peu de rouge. Et puis pourquoi pas un peu de jaune aussi. Hein. Aussi, ouais, c'est bien. Voilà, donc on va faire varier la teinte. Hein, pour pas toujours avoir la même teinte, parce que sinon, même une petite variation, ça change énormément. Hein, alors, si on veut faire varier un peu plus, il faudra prendre de la couleur, mais un peu plus pure. Je vais prendre un jaune
un peu plus pur, voilà. Et aussi, parce que la couleur est déjà sale, hein, donc autant introduire des couleurs qui sont un petit peu plus vives dedans. Voilà. Le poteau électrique qui est là-bas, je vais me servir du jaune justement parce qu'il est assez chaud, donc ça correspondra à l'éloignement du poteau. Alors, la barre transversale avec les pignons. Alors on pourra rajouter peut-être du rouge dedans aussi, on peut. Voilà. Voilà. Alors, un peu de rouge dedans pour faire varier aussi pareil hein, la teinte mais dans des teintes chaudes. Voilà. On va dire ça comme ça. Ah. Donc ces variations de couleurs, elles vous donnent vraiment la vie dans le tableau parce que sinon c'est fade. D'ailleurs là, du rouge aussi, je pourrais en rajouter assez pur. Vous voyez tout de suite, hein, ça vibre. Après, oui, on va s'occuper du cadre de la fenêtre hein, qu'on avait laissé pour un moment, hein, le temps que elle sèche. Donc c'est une sorte de bleu un peu sale. Exact. Voilà. Donc là, on va avoir la différence entre l'extérieur voilà, donc c'est du travail assez précis, hein, surtout si on veut faire les carreaux les barreaux du balcon. Voilà. Alors pour les barreaux du balcon, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va utiliser une peinture un peu plus. On va faire une ombre. Hein. Pareil, je vais prendre les mêmes couleurs, hein, la terre de sienne brûlée et le bleu de Prusse. Peut-être un peu vif, ouais. Ouais, peut-être un peu vif, voilà. Et je vais là tracer simplement les dessous des barreaux. Et le côté gauche aussi, hein, qui serait aussi dans l'ombre. Si on le voit. Voilà. Là, pareil, on a un dessous de barreau qui va venir. Et je me laisse une marge pour rajouter une couleur dans ces ombres. Pour que ce ne soit pas bleu tout le temps uniformément. Voilà, donc il faut être assez précis. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah non, c'est pas un dessous de balcon. Si je vois un bout du dessous du balcon, oui, on peut faire le dessous du balcon aussi. Hein. Je vais juste simplement mettre du froid pour mentionner qu'il s'agit d'une zone qui est dans l'ombre. Voilà. Et je rajouterai d'autres couleurs dedans après. Ou maintenant, hein, pendant que c'est humide. Ça crée des balfusions, donc du rouge, pourquoi pas. Ah, j'éponge le pinceau pour dégrader
davantage. Voilà, surtout ce qui se passe au fond, parce que ce qui se passe au fond, c'est moins prononcé. Ah, donc des fois il y a des petits empiètements, on va les enlever, alors soit au pinceau si c'est très frais, ça s'enlève bien, sinon à la brosse. Voilà. Euh, donc est-ce que j'ai pas oublié des barreaux? Si, sûrement j'ai dû oublier des barreaux. Euh, voilà, donc c'est un travail où on va venir préciser les éléments. Euh, dans ce type de travail, alors bien évidemment, hein, il y a les bras à faire des personnages qui sont là. Terre de sienne brûlée. Qu'est-ce qu'on a? Jaune cadmium. Une petite pointe de bleu après dans l'ombre. Voilà. Donc oui, bon, voilà. Donc tout ce travail donc à préciser. Donc je fais juste un bras. Et de même pour le deuxième personnage. Donc là j'ai épongé le pinceau et je vais créer un passage plus adouci entre l'ombre et la lumière. Voilà. Ça pourra créer le côté arrondi du bras. Et je vais venir placer de l'ombre dedans. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Du bleu, du rouge, ouais. Avec une majorité de bleu. Voilà. Donc là-dedans, je rajoute quelque chose de froid. Et ça me crée l'ombre hein, sur mon bras. Et alors, si la peau est pas suffisamment... Moi, je rajouterais de la terre de sienne brûlée pour montrer le petit côté bronzé quoi, de la peau. Hein, ça lui fera du bien. Voilà. Et il n'y a plus qu'à dégrader vers la lumière. Euh, Autre chose, bon ça aussi ce sera un détail à faire, hein, c'est le toit de la maison qui se trouve derrière, c'est-à-dire ici. Donc là on va juste dégager avec la brosse donc le dessus du toit. La brosse et de l'eau, hein, ça part très bien. Voilà. L'eau vient pousser le pigment, alors ça dépend des papiers que vous avez. Celui-là il est assez éponge effectivement. Il suffit juste de mettre de l'eau et il n'y a même pas vraiment besoin de frotter. Par contre, il est très très fragile. Voilà. Ah, donc ce toit-là qu'on a dégagé un peu et puis qui va venir se noyer dans la végétation. Autrement, il y aura toutes des détails sur la végétation à faire. Alors les détails, il faut les faire majoritairement sur le personnage, la maison. Alors, peut-être pas tant le côté dans l'ombre que le côté qui est ici dans la lumière. Donc à repréciser, à retravailler le balcon. Euh, et le palmier aussi, hein, travailler certaines feuilles, hein, par exemple celle de devant qui vient devant, pour qu'elle se dégage mieux avec un petit peu plus de contraste. L'ombre
des feuilles qui va venir sur le tronc. Euh, les bords de route, donc les bords de route, il faudra marquer ici, comme c'est fait là, donc le contact à certains endroits du talus de végétation avec la route, hein, de même de l'autre côté. Euh, voilà, et la lumière ici, bien évidemment, on ne la laissera pas ainsi, on va donner des réflexions dessus. Autre chose, oui, alors le contenu, donc le contenu c'est les bouteilles, donc les bouteilles, on les, euh, on les peint en faisant tout ce qui va être euh, extérieur et qui va dessiner le contour des bouteilles, donc il n'y a pas grand chose à faire ici, je vous montre exactement ce qui va se passer. Alors je fais un jaune. Oui, on va dire que c'est avec du jaune. Et alors là, donc je dessine le contour des bouteilles ici. Et je me dis que ce qui est derrière, eh ben, c'est de l'herbe. Voilà. Je viendrai la teinter un petit peu plus, de façon un peu plus prononcée plus tard. Alors oui, alors là aussi il peut y avoir de l'herbe puisque on a, ça va nous dessiner le manche, hein, le manche que tiennent les deux porteurs. Ici, on a de l'herbe aussi, on peut dire ça. Voilà, ça va découper le bras et en même temps la chemise. Voilà. Et à l'intérieur des bouteilles, eh bien, on a des ombres un peu bleues. Alors, donc, je prends le bleu de Prusse que j'ai dilué et créer du cube en facettes, hein. Donc là, on peut se dire, voilà, on a une face, cette face-là qui est dans l'ombre, hein, du flacon.